Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter notre recette de lessive maison. Tout d'abord, je tenais à préciser que cette recette, je l'effectue depuis à peu près 2 ans. J'ai commencé à la faire lorsque j'étais enceinte de mon fils et qu'il a fallu que je lave le linge avec une lessive adaptée pour les nourrissons. Et là, c'est vrai que je me suis dit, bon, quitte à acheter de la lessive sans trop de produits mauvais, autant déjà l'utiliser pour toute la famille. Et puis en plus, autant la faire moi-même, au moins je sais exactement ce qu'il y a dedans. Donc cette recette pour moi c'est une vraie révélation, elle est écologique et économique. Dans un premier temps écologique parce que forcément on contrôle, on maîtrise les produits que l'on met dedans. Certains industriels mettent des produits qui sont agressifs pour avoir une efficacité alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Donc forcément on va relâcher des produits dans la nature qui ne sont pas forcément bons et en plus pour la santé ce ne sera pas non plus très bon. Personnellement je suis allergique à tout type de lessive sauf la lessive au savon de Marseille, donc je pense que si on peut développer des allergies c'est qu'il n'y a pas que des produits très bons pour la santé, c'est aussi ce qui m'a motivée à faire ma lessive. Et en plus de ça, moi lorsque j'ai commencé à faire ma lessive, j'ai réutilisé d'anciens bidons de lessive que j'avais achetés pour les réutiliser. J'en ai gardé 3 de 2 litres. Et je m'en sers encore, donc depuis 2 ans j'utilise les mêmes 3 bidons, donc ça fait aussi moins de déchets plastiques. Et on a aussi un avantage économique, car à l'époque où j'ai acheté ma lessive, elle me coûtait environ 8 €, entre 8 et 9 € le bidon de 2 litres. Actuellement je fais 3 litres de lessive pour un peu moins d'1 €. On va dire pour 1 €. Pour moi, c'est un réel avantage économique aussi. Donc maintenant que je vous ai présenté tous les avantages de la lessive que je trouve, vous l'aurez compris, génial, je vais vous présenter la façon que j'ai de la faire. Dans un premier temps, les ingrédients qu'il nous faut. Il nous faut 100 g de savon de Marseille, une fois 1 litre puis 2 litres d'eau. Au total, on aura besoin de 3 litres d'eau. Ensuite, il nous faudra 3 cuillères à soupe de cristaux de soude, 6 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, une casserole pour porter l'eau à ébullition, 2 anciens bidons. Alors moi ce que je conseille c'est que là on va réaliser 3 litres de lessive, mais il vous faut soit un grand bidon de 4 litres, soit 2 bidons de 2 litres. Parce qu'en fait il va falloir que l'on ait un peu d'air pour pouvoir mélanger et bien secouer le bidon avant de mettre la lessive dans la machine. Et forcément après un entonnoir pour transvaser et une cuillère. Donc, pour réaliser la lessive, dans un premier temps, on va mettre 1 litre d'eau dans la casserole que l'on va progressivement porter à ébullition, puis on ajoutera le savon de Marseille en paillettes. Ensuite, on va mélanger jusqu'à dissolution totale de toutes les paillettes de savon de Marseille. On remue régulièrement et lorsque les paillettes ont totalement été dissoutes, on voit que le mélange est transparent et qu'on ne voit plus en fait de paillettes de savon. Donc à ce moment-là, on peut couper le feu et on ajoute les 6 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Donc on en ajoute une, on remue, attention ça risque de mousser, donc je vous conseille de remuer régulièrement pour que cela ne déborde pas. Une fois que l'on a ajouté les 6 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, on ajoute 3 cuillères à soupe de cristaux de soude. Là encore je vous conseille de remuer régulièrement. Les cristaux de soude sont un peu plus longs à se dissoudre, donc on le sent en fait lorsque l'on remue qu'ils sont encore au fond. Donc on remue jusqu'à ce qu'on ne sente plus les cristaux de soude au fond de la casserole. Donc une fois qu'on a ajouté nos 3 cuillères à soupe de cristaux de soude, on remue régulièrement et on attend que le mélange refroidisse. Donc pendant le refroidissement par exemple, vous pouvez vous occuper en identifiant vos bidons de lessive. Et on n'oublie pas de remuer régulièrement.
Donc lorsque le mélange est bien redescendu en température, on remue une dernière fois, puis on va pouvoir transvaser le mélange dans nos bidons. Donc si on a comme moi 2 bidons de 2 litres, on va mettre 500 ml dans un bidon et 500 autres millilitres dans l'autre bidon. Si vous avez 2 bidons comme moi, on rajoute 1 litre d'eau par bidon. Sinon, si vous avez un seul gros bidon de 4 litres, vous rajoutez vos 2 litres d'eau d'un seul coup. Je profite de cette étape pour rincer et récupérer les résidus de lessive qui pourraient rester dans ma casserole. Donc j'ajoute 1 litre d'eau et je remue à l'intérieur de la casserole. Donc une fois qu'on a rempli nos bidons, on ferme le bouchon et on remue très fort. C'est le moment de se muscler les bras. Et vous verrez que au fur et à mesure, lorsque l'on n'utilise pas la lessive, on va voir apparaître 2 phases dans le bidon. C'est normal. Donc avant chaque utilisation, pensez à secouer et à remuer très fort vos bidons avant de les utiliser. Concernant l'adoucissant, il n'y a rien de plus facile, j'utilise du vinaigre blanc. Si vous voulez qu'il soit un petit peu parfumé, vous pouvez ajouter des plantes que vous laisserez macérer dans votre vinaigre blanc. J'ai déjà présenté la macération des plantes dans le vinaigre blanc dans ma recette du spray universel. Je trouve que ça parfume bien le vinaigre blanc. Je tiens aussi à rassurer certaines personnes, l'odeur du vinaigre blanc ne reste absolument pas sur le linge. Même si vous ne le parfumez pas, j'ai utilisé du vinaigre blanc qui n'est pas parfumé pendant de nombreuses années et je n'ai jamais eu d'odeur de vinaigre blanc après la lessive. Le vinaigre blanc comme adoucissant a de nombreux avantages. Déjà, il va empêcher le calcaire de se fixer sur votre machine à laver. Donc vous n'aurez plus à utiliser de pastilles exprès pour détartrer votre machine. Et en plus de ça, il va avoir un effet d'adoucissant sur le linge. Je tenais aussi à préciser, là je vous ai montré la méthode dans une casserole, mais je peux la fabriquer aussi dans un robot ménager style Thermomix. Si vous avez besoin de cette recette et qu'elle vous intéresse, n'hésitez pas à me demander, je pourrais vous faire un tuto rapide là-dessus, car c'est vrai que bon, c'est un petit peu plus rapide à réaliser. Surtout, on n'a pas besoin d'être là en fait pour remuer, mais après ça se fait aussi très bien à la casserole. Voilà, on a fait le tour de nos 2 astuces pour la machine à laver. J'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout qu'elle vous aura donné envie de fabriquer votre lessive. En tout cas, vous l'aurez compris, pour moi elle est géniale, elle est économique et écologique. Et en plus de cela, je ne la trouve pas moins efficace qu'une lessive que l'on pourrait acheter dans le commerce. Donc j'espère que cela vous motivera à fabriquer votre lessive. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir une notification lorsque nous publions de nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus à nous laisser un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. À très bientôt!